Bienvenue dans cette émission où nous allons parler de vie, la vie d'un homme faite de différentes étapes, de transitions qui le changent et qui l'enrichissent. Paolo Fabiani, merci d'être avec nous sur ce plateau, bienvenue. Merci. Tout d'abord, vivre aujourd'hui, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Vivre aujourd'hui, c'est vivre dans la joie. C'est pour moi aujourd'hui comme des fleuves qui viennent sur ma vie. C'est jour après jour, bénédiction sur bénédiction. Je le dis souvent, je suis l'homme le plus heureux de la terre, peut-être. J'en ai l'impression, en tout cas aujourd'hui. Alors, on va voir tout de suite comment vous vivez avec votre épouse, votre famille à Villeneuve. Reportage. Paolo Fabiani, dessinateur architecte, vit à Villeneuve avec son épouse, Paul, et leur premier enfant, Sarah. D'origine italienne, né au Tessin, Paolo est arrivé en Suisse romande suite à une jeunesse pour le moins mouvementée. Aujourd'hui, il est un père de famille épanoui qui attend avec son épouse un deuxième heureux événement. Paolo a 26 ans, il travaille à l'ESA et participe à la vie d'une église à Villeneuve. Paolo, on vous voit dans le reportage et aujourd'hui avec nous, avec une Bible. C'est important pour vous, la Bible et la vie d'église que vous vivez? C'est toute ma vie, parce que Dieu est venu à ma rencontre. Et pour moi, Dieu m'a donné une famille nouvelle, une vie merveilleuse, dans laquelle je peux marcher par la parole de Dieu. Je peux marcher avec Dieu, et vivre avec un Dieu qui est vivant et qui me rend heureux tous les jours. Est-ce que vous avez toujours considéré que Dieu était proche de vous? Non, je ne l'ai pas toujours considéré, pas dans ma vie. J'ai eu des parents qui étaient catholiques, qui ne vivaient pas dans la foi chrétienne. Pour moi, découvrir la parole de Dieu, que j'ai découverte à 19 ans, c'est quelque chose, c'est une découverte, c'est une rencontre. On va regarder, Paolo, une photo de vous, tout petit, à 5 ans, je crois. Et quel est votre premier souvenir de la vie? Mon premier souvenir de la vie... Qu'est-ce que je pourrais dire? Là, je serais... je suis un peu emprunté. Je me souviens de l'école, quand j'allais à l'école, quand j'étais petit, que nous devions aller par une route, en hiver souvent gelée, puis très souvent on tombait sur cette route. Et je me souviens, j'allais à l'école, dans une grande école. Où est-ce que vous viviez? À Locarno. Locarno. Donc la famille parlait italien, j'imagine? Voilà, toujours italien depuis toujours, ou tessinois. Vous étiez un enfant qui était gentil? Alors au départ, oui, ça avait l'air d'être comme ça, un enfant comme les autres enfants, assez joyeux quand même, et puis très, très dynamique. J'aimais bien bouger, faire des dégâts autour de moi aussi, de temps en temps. Est-ce que ces dégâts, alors, ont commencé assez vite à devenir graves? Oui, c'est très rapidement que je suis entré dans ce cercle du mensonge, de cette vie où on a l'impression qu'il faut devenir très vite adulte. Alors c'est pour cette raison que je me suis, vers 10 ans, 10-12 ans, j'ai commencé à voler des bijoux, à voler des choses comme ça, à faire des dégâts dans certains magasins. Et puis puisque je voulais devenir un adulte très vite, c'est aussi la cigarette qui a commencé très rapidement, 12-13 ans, et puis la suite. Quelle était votre situation de famille, frères, sœurs? Une famille de 4, on était 4 frères et sœurs. Oui. Mon grand frère, lui, il a même 10 ans de plus que moi, donc on avait quand même beaucoup de différences. On ne jouait pas beaucoup ensemble, j'avais un frère qui lui avait 1 année et demie de plus que moi.
et on jouait, on s'amusait. Mon père travaillait beaucoup. Il travaillait souvent dans des barrages, il travaillait beaucoup. Ma mère s'occupait de nous. On vivait dans une maison qui était très vieille. D'ailleurs, je me souviens que le jour où nous sommes partis de cette maison, les escaliers s'étaient écroulés tellement que c'était vieux. Et voilà, c'est le souvenir que j'ai. Vous nous avez fourni quelques documents que nous avons rassemblés pour vous présenter à l'âge de 14 ans. À l'âge de 14 ans, Paolo prenait régulièrement de la drogue et de l'alcool. Il était violent et pensait que pour entrer dans le monde adulte, il fallait faire dans la vie tout ce qui nous plaît. Paolo n'avait alors pas conscience qu'il entrait dans un cercle vicieux qui allait le faire souffrir, de même que sa famille. À partir de quel moment, Paolo, avez-vous eu affaire à la justice? Très rapidement. À partir de 12-13 ans, il m'est arrivé d'entrer dans des magasins, de brûler des tapis, de faire des choses, d'enfants rebelles. Et très rapidement, j'ai eu affaire avec la justice, la police. Et puis, il faut dire que je suis entré dans le cercle vicieux de la drogue à partir de 13 ans, 13, 14 ans, ce qui fait que très rapidement, je volais pour avoir de l'argent, pour me droguer, pour sortir avec les copains et s'amuser aussi. Vous pensez que vous étiez sous une mauvaise influence vis-à-vis de votre environnement, de vos copains? Oui, d'ailleurs on avait changé de quartier à ce moment-là. Nous étions dans un quartier tranquille avant, et puis quand on est arrivé dans ce nouveau quartier, il y avait toute une bande de copains qui, au fond de la rue de notre quartier, ils se rencontraient tous les soirs et pour faire la fête, pour sortir, faire des dégâts, aller voler les pommes aux voisins et ce genre de choses-là. Vous aviez l'impression d'être vraiment unis avec ceux qui vous entouraient? Unis dans la délinquance, unis dans cette folie de la jeunesse, où on est un peu rebelle. Mais est-ce qu'on est vraiment unis? Je ne pense pas. Je vous propose d'entendre votre frère, le frère aîné, Claudio, qui va parler de ce qu'était la vie avec vous à cette époque. Quand Paolo était né, on était en train de changer de maison. Et il est né pendant ce changement. Et puis, il était le plus petit, et c'est le plus aimé, c'était le petit de la famille. Ensuite, pourtant, les choses ont commencé à changer et il y a eu des problèmes dans la famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, quand Paolo il avait 13 ans, il est entré dans la drogue, il a connu la drogue. Et sont commencé les problèmes avec nous, avec la famille. Il ne retournait pas à la maison, il faisait de mauvaises choses. Il a fait beaucoup de choses de mal à la famille et aussi à lui. Et toi, en tant que frère aîné, qu'est-ce que tu ressentais par rapport au comportement de Paolo? Moi, j'avais pas peur pour mes parents. Ils ont déjà 50 ans. J'avais peur qu'il devienne malade ou, tu sais. Et c'est là la peur de perdre mes parents. C'est ça que j'avais peur, moi. Pour toi, à ce moment-là, est-ce que Paolo pouvait changer? Non, moi je pensais qu'il ne pouvait jamais changer, que c'était dans la drogue, que c'était pas fini, mais c'était très difficile de changer pour lui. Paolo, est-ce qu'à cette époque, vous aviez l'impression de devoir changer? Pas du tout. Non, j'étais bien dans ma petite folie, dans ma jeunesse fugueuse. J'aimais bien sortir le soir. D'ailleurs, comme mon frère l'a cité, très souvent le soir, je partais. C'était déjà à l'âge de 15-16 ans où je sortais et je passais mes nuits dehors. Je savais que mes parents étaient tristes. Je savais que je les blessais, que je leur faisais du mal. Mais dans mon cœur, j'avais la folie. J'avais envie de vivre avec les copains, de sortir, de boire, de fumer. Et puis, je sais que c'était grave, mais j'avais aucune envie de changer. Et vos parents ont essayé de vous venir en aide? Oui. Je me souviens que très souvent, mes parents venaient me chercher. Dans les bistrots où je me trouvais, il venait souvent, mon père avec la force, il me prenait, il me jetait dans la voiture carrément et il me ramenait à la maison, mais dans les pleurs, parce que pendant 2 ou 3 jours, je ne les avais pas vus. Et, ils ont tout fait ce qui était dans leur possible, mais voilà. En 1990, vous avez quitté le Tessin pour venir en Suisse romande, au Valais. Dans quelles circonstances?
Ben justement, quand mes parents ont trouvé qu'ils n'avaient plus rien à faire, ils ne pouvaient plus rien faire après les psychologues, après les psychiatres et tout ce qu'ils pouvaient essayer de faire, c'est la justice de Locarno, le tribunal, qui m'avait dit, ben enfin, voilà, après 8 jugements consécutifs, c'est la prison ou alors le départ en Suisse romande, dans une institution. Je n'avais pas le choix, je n'avais pas envie d'aller en prison, même que j'avais déjà été en prison justement pour ce que j'avais fait, et j'ai décidé de partir en Suisse romande. Vous arrivez alors à Mai, dans l'institution qui s'appelle la Fontanelle. Présentation. C'est une institution que j'ai fondée en 1983, et depuis lors, ça existe encore, même si je n'en suis plus le directeur depuis 5 ans. On y accueillait, et on y accueille toujours, des jeunes en difficulté, placés principalement par les tribunaux pour mineurs des cantons romans et du Tessin. Quand Paolo arrive, quel est son état? L'état de bien des jeunes qui nous arrivent, de manière caricaturale, Paolo a une allure de zonard, quoi, je dirais de basse zone, et puis très particulièrement le concernant, c'est un type qui avait un peu une grande gueule puis qui s'écoutait parler. Je savais qu'il avait des problèmes avec la justice, puisque le tribunal nous l'a envoyé, vol, drogue. Et puis, j'avais l'impression qu'il venait d'une famille où il avait beaucoup tiré les ficelles. Et je me suis parfois demandé si ses parents n'étaient pas un peu à ses genoux. Vous l'avez confronté vous-même personnellement? Il m'a rappelé récemment une histoire que j'avais eue avec lui. Je l'avais pris dans mon bureau, mais je ne sais plus exactement les détails. Mais ce dont je me souviens, c'est que j'avais fait l'effet miroir, quoi. C'est-à-dire que je lui ai dit, Paolo, il y a ça et ça. Maintenant, ça passe ou ça casse. C'est-à-dire qu'on discute, puis on entre dans le vif du sujet. Parce que tu n'es pas venu ici pour vivre des échappatoires. Et ça avait été très dur. Il avait même été jusqu'à pleurer, tellement que la confrontation était dure pour lui. Quel bilan vous tirez du passage de Paolo ici à la Fontanelle? Écoutez, à voir ce qu'il est devenu, je suis content pour lui, puis pour nous, parce que d'une certaine manière, il a fait partie des jeunes qui ont stoppé avec la drogue, qui sont ni dans le collimateur de la justice et de la police, puis qui vivent normalement. Donc il fait partie de ce 30, 40, peut-être 50%, peut-être moins, de jeunes qui ont ligné droit après un moment donné, puis qui ont compris, surtout par eux-mêmes, qu'il était utile de se prendre en main. Paolo, comment définissez-vous aujourd'hui votre passage à la Fontanelle? Qu'est-ce qui vous a aidé? D'abord, c'était le départ. Le fait de me retrouver dans un petit village où il y avait plus de vaches que de personnes, il n'y avait qu'une centaine d'habitants, c'était pour moi autre chose que la ville de Locarno. Et puis, me retrouver dans un contexte nouveau, une langue nouvelle, c'était vraiment un départ nouveau. Je me souviens qu'au début, mes amis m'envoyaient toujours de la drogue que je recevais dans ma chambre, et puis un jour, j'ai pas tenu. L'éducateur qui était avec moi me faisait confiance, et j'avais jamais vu cela. Et puis je me suis senti repris dans ma conscience. J'ai pris toute la drogue, je lui ai donné cela, et je me suis dit, c'est fini. D'ailleurs, je me souviens d'avoir dessiné un petit dessin où j'avais écrit fin de la drogue, et puis j'avais marqué une date. C'était le début de quelque chose de nouveau, d'une vie, c'est vrai, où j'avais l'impression que j'étais un peu triste quand même, mais sans drogue. Et c'était quelque chose de très bien. La télévision suisse romande a fait un reportage sur la Fontanelle et elle vous a interviewé. L'émission a été diffusée le 3 mars 1994. Écoutons. Paolo a quitté la Fontanelle en 1992 après avoir traversé les 4 phases du traitement. Il a enfin une vie sociale normale. Qu'est-ce qui lui a permis de s'en sortir? Je crois tout simplement à un nouveau cadre. Parce que le cadre de la zone, dans le cadre de la zone, il n'y avait que des gens qui me banalisaient quelque part, qui me traitaient de petit fumeur de joint ou à la limite de zonard. Ici, j'ai rencontré des gens qui ont voulu perdre du temps avec moi, perdre du temps à apprendre à m'aimer, apprendre à mieux me connaître et pour commencer un chemin différent. Beaucoup de choses, Paolo, étaient nouvelles pour vous à la Fontanelle. Et quel souvenir avez-vous de la première visite médicale? La peur. La peur parce que je me rappelais que juste avant de venir à la Fontanelle, j'ai vécu toute une période dans l'héroïne, dans la drogue dure. Et puis
Je me rappelais que je n'avais pas veillé avec les seringues, toutes ces choses, et qu'on s'échangeait les seringues entre amis. C'était quelque chose que l'on faisait souvent. Et puis j'avais très peur, parce que je me disais, dans le fond, peut-être que j'ai le sida, peut-être oui, peut-être non. Et j'avais très peur, et quand je suis allé là-bas, c'était ma véritable crainte. Et puis heureux de savoir que Dieu avait protégé ma vie, et que dans le fond, je n'avais pas grand-chose. Et puis quand je pense qu'aujourd'hui, c'est ce même ami avec lequel on se droguait, lui-même est malade de sida, je bénis Dieu, parce que j'ai passé à côté d'une condamnation que je n'aurais pas voulu vivre. Nous avons rencontré le médecin qui vous a suivi. Écoutons. La première fois que j'ai vu Paolo, c'était lors de la visite sanitaire que tous les jeunes subissent lorsqu'ils arrivent à la Fontanelle. Il s'agit essentiellement de jeunes hommes et de jeunes filles toxicomanes, souvent polytoxicomanes, c'est-à-dire qui consomment de l'héroïne, du hash, du LSD, de l'alcool, et c'était le cas de Paolo. Et c'est dans ce contexte de visite médicale que j'ai vu Paolo pour la première fois. La visite médicale physiquement était normale, l'examen clinique était normal. Je me rappelle de Paolo qui avait les cheveux longs, l'air un peu contestataire, mais il avait déjà cet air sympathique, ce visage rieur. L'examen sanguin qu'on avait fait montrait des tests normaux, notamment un test HIV qui était négatif, mais par contre, il était porteur d'une hépatite C. Par la suite, vous avez continué à suivre Paolo. Qu'est-ce que vous pouvez dire de sa toxicomanie? Alors, Paolo a cessé toute consommation d'alcool, d'héroïne ou de toute drogue lorsqu'il a débarqué à la Fontanelle. Ça fait partie des règles éducatives où on cesse toute consommation de drogue dès le moment où on fréquente la Fontanelle. Je me rappelle que Paolo est sorti après 18 mois de séjour ici en Valais. Et lors de sa sortie, il consommait plus rien de défendu. Il a commencé son apprentissage de maçon. Là, il n'avait aucun problème de santé, il paraissait bien dans sa peau, il était heureux, il faisait beaucoup d'activités sportives, d'activités culturelles, et il paraissait très bien. J'ai toujours beaucoup de plaisir à voir que des jeunes continuent à venir à ma consultation alors qu'ils n'ont plus l'obligation de le faire. Et j'avais beaucoup de plaisir à rencontrer Paolo, qui était un type très sympathique. Paolo, c'est une belle histoire, une histoire de la réussite de ce que vous avez vécu là, à la Fontanelle. Oui, la réussite, en tout cas en ce qui concerne la drogue, c'est vrai. C'était une réussite, c'était le cadre qu'il me fallait, comme j'ai dit, pour m'en sortir. Qu'est-ce qui s'est passé après? Je suis sorti de la Fontanelle un petit peu plus tôt que prévu parce que j'allais vraiment bien. Alors ils ont dit, voilà, pars, c'est le moment de partir. Mais j'ai gardé des liens, ils m'ont amené dans un appartement qui se trouvait à Saint-Maurice, une grande maison. J'avais un 5 pieds et demi pour moi tout seul, ce qui me réjouissait beaucoup. J'allais commencer l'apprentissage de maçon que je voulais faire, que j'avais d'ailleurs essayé de commencer 2 fois quand je me trouvais au Tessin, et puis j'avais toujours échoué. Ils m'avaient parfois même expulsé pour des bagarres et des choses comme ça. Une grande maison, un travail, le bonheur parfait? Pas tout à fait. J'aurais pu penser que c'était comme cela, mais je n'étais pas vraiment heureux. Je savais que, même si je n'avais plus la drogue, quelque chose était là, que j'étais blessé. Blessé par les choses de la vie, blessé par ce que j'avais vécu dans le milieu de la drogue et de la délinquance. Et puis je savais qu'il manquait quelque chose d'essentiel. Je ne savais pas quoi. Je me souviens que je me levais le matin pour aller travailler, je rentrais le soir. Sur le chantier, je rencontrais des maçons, des gens comme cela. Je n'avais pas l'impression qu'ils étaient plus heureux que moi. Et puis je me disais, mais il manque quelque chose. Je ne sais pas pourquoi je ne me suis pas suicidé à ce moment-là, parce que j'avais vraiment aucun sens. Ma vie n'avait aucun sens, aucun goût. Et puis c'était souvent dans un état très triste que le soir, je rentrais à la maison pour aller dormir, manger, dormir. Et je trouvais ça vraiment vide de sens. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment et aujourd'hui?
c'est ce qui a changé toute ma vie. Je suis un jour retourné à Locarno voir mes parents. Et puis en arrivant chez moi, un ami de mes parents m'a invité dans les rues pour entendre parler des gens sur Jésus, sur l'Évangile. Je n'avais jamais entendu parler d'un Jésus vivant. J'avais souvent entendu parler de Dieu, mais souvent pas très bien. Mais je n'avais jamais entendu parler d'un Jésus vivant. Et puis dans la rue, j'écoutais ces personnes qui chantaient. C'était des gens qui venaient de France. Et là, j'écoutais. Et puis, à un moment donné, ils m'ont proposé de les aider à traduire ce qu'ils étaient en train de dire en français pour que je puisse le communiquer à ceux qui parlaient l'italien. Et puis, voilà, j'ai commencé à parler. Et en un instant, je me suis rendu compte que j'étais en train de parler d'un Dieu que je ne connaissais pas. Mais l'Esprit de Dieu m'a saisi à ce moment-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Avec les mots, c'est impossible à décrire. Vous avez ressenti quelque chose? Oui, l'Esprit de Dieu est descendu dans ma vie et m'a donné de comprendre l'amour que Jésus avait eu pour moi. D'abord en me gardant pendant toutes ces années quand même de la mort, et puis en me proposant aujourd'hui de venir combler ma vie, de me donner le bonheur, de répandre aux besoins de ma vie que personne ne pouvait répondre. Personne ne pouvait me dire comment il fallait faire pour être heureux, en dehors de la drogue. Et puis là, Jésus me le disait, oui. Ce jour-là, je suis parti d'ailleurs avec une Bible avec moi. Je suis allé jusqu'en Grèce avec mes parents en vacances. Quand je suis retourné, je n'étais plus le même. Je n'étais plus le même. Ma vie avait changé. Mon père me disait, mais qu'est-ce que tu fais avec une Bible sous le bras? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas quand même pas devenir prêtre ou je sais pas quoi. Et moi, j'avais cette Bible. Je savais que c'était la vérité. Vous nous avez montré, Paolo, la maison dans laquelle vous habitiez et vous nous parliez du balcon sur lequel vous aimiez vous tenir pour vivre quelque chose d'un petit peu particulier. Ben oui, je me souviens, et encore avec beaucoup de joie et d'émotion, ce temps où je me trouvais sur le balcon de ma maison, et puis j'étais amoureux d'un Dieu puissant, vivant, venu à ma rencontre. Je levais mes mains au ciel et je bénissais Dieu. Je le louais de tout mon cœur. Et ce chant qui dit justement, qu'est-ce qui a fait, ô Dieu, que tu es venu à ma rencontre pour me chercher à moi. Et j'avais ce même sentiment, que Dieu venait me chercher moi. Un homme qui ne méritait pas son amour, mais qui l'avait reçu. Qu'est-ce que ça a changé, Paolo, ensuite dans vos relations aux autres, à ceux qui vous entouraient? Ce qui est drôle, c'est que je suis devenu... j'étais un loup, je suis devenu comme un agneau. Par exemple, voilà, je n'arrivais plus à faire de mal, à faire le mal aux autres. Je n'arrivais plus à dire le mensonge. J'étais obligé, puisque dans mon cœur était venu l'Esprit de Dieu, obligé de marcher avec Dieu. Obligé, c'est un beau terme pour dire que j'avais de la joie sur Dieu, à marcher avec lui, à lui obéir, à considérer les autres avec le regard de Dieu, à les aimer, à me laisser aimer et puis à me laisser changer aussi. Nous avons demandé à votre frère Claudio comment il a vu le changement s'installer en vous. Quand Paolo est sorti de la fontanelle, on a eu le premier changement parce qu'il a fait beaucoup de sport. Mais le changement plus grand, on l'a vu quand Paolo il a connu Dieu. Il avait parlé avec nous de Dieu. On a vraiment vu le changement de Paolo. Et toi, personnellement, dans ta relation de frère à frère, qu'est-ce qui a changé? C'est changé tout. J'ai pour la première fois connu mon frère. Avant, on n'avait pas une relation jolie, on n'avait rien de tout. J'ai rencontré mon frère. C'est comme une nouvelle naissance. Paolo, c'est un véritable renouveau de vie que nous voyons là, une réconciliation, une nouveauté. Quel est ce message qui a
tellement transformé votre vie? Ben, pour montrer ce message, je vais peut-être lire un passage de la Bible qui se trouve dans 1 Samuel 16, le verset 7, et qui dit « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est que nous, souvent, nous voyons l'apparence, nous voyons les dépendances des gens, nous voyons ce qu'ils sentent dans leur regard, dans leur apparence. Mais Dieu regarde au cœur. Ce qui est merveilleux, c'est que ce que Dieu est venu changer, ce n'est pas l'extérieur de l'homme, c'est le cœur de l'homme. Et puis, le tout, c'est d'accepter de mettre, de laisser de la place à Dieu dans son cœur, de le laisser agir dans sa vie pour transformer le cœur de l'homme. Dieu a besoin de vous. Il a besoin du consentement de l'homme. Il a besoin du oui de l'homme. Et c'est ce oui-là que j'ai dit à Jésus un jour. Oui, je t'accepte. Viens changer ma vie. Viens répondre aux besoins de ma vie. Viens répondre à ce vide dans mon cœur que je n'ai pas. Jésus n'est pas venu pour changer les habitudes seulement. Jésus est venu pour changer le cœur. Et il dit d'ailleurs dans sa parole, dans Luc 5, 32, que Jésus n'est pas venu pour les justes. Il est venu pour que les pécheurs se repentent et qu'ils reviennent à lui, pour que leur cœur soit transformé pour l'éternité. Paolo, vous aimez parler de la Bible, vous aimez aussi chanter. Vous allez nous interpréter un chant. Le titre est « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Que signifie ce chant? C'est la clé du message de la Bible. Jésus est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Et comme le dit la suite du chant, il y a de portes que pour entrer, pour aller vers Dieu, il n'y a que ce passage-là. Cette porte qui est ouverte aujourd'hui encore et par laquelle tous peuvent passer. Je crois qu'aujourd'hui, l'homme doit comprendre que le seul chemin, c'est Jésus. Celui qui est passé par la croix de Golgotha et qui a ouvert une route nouvelle pour cette alliance que Dieu veut faire avec les hommes. Et il s'appelle Jésus. Paolo, merci pour ce partage. Nous écoutons maintenant Paolo Fabiani dans le chant « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Je suis le chemin, la vérité, la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. C'est Jésus qui a dit. Moi je suis le chemin, la vérité, la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. C'est Jésus qui a dit. Moi je suis le chemin, la vérité, la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous
Jésus-Christ est le même hier. Jésus-Christ est le même aujourd'hui. Jésus n'a pas changé, il ne change pas, il ne changera. Jésus-Christ est le même hier. Jésus-Christ est le même aujourd'hui. Jésus n'a pas changé, il ne change pas, il changera. Et pour l'éternité, Jésus reste le même. Jésus-Christ est le même, hier et aujourd'hui, et pour l'éternité. Jésus-Christ est le même hier. Jésus-Christ est le même aujourd'hui. Jésus n'a pas changé, il ne change pas, il ne changera. Jésus-Christ est le même hier. Jésus-Christ est le même aujourd'hui. Jésus n'a pas changé, il ne change pas, il ne changera. Et pour l'éternité, Jésus reste le même. Jésus-Christ est le même, hier et aujourd'hui, et pour l'éternité. Jésus-Christ est le même, hier et aujourd'hui, et pour l'éternité. Nous allons évoquer ce qui s'est passé alors que vous aviez été transformé après une jeunesse de la délinquance, la drogue. Quelque chose de nouveau était là pour vous. Oui, tout à fait. J'étais comme sur un nuage où j'étais heureux après 6 ans de drogue, de problèmes, de souffrances. Et puis la rencontre avec Dieu, cette rencontre que j'ai eue lorsque j'avais 19 ans, avec un Jésus vivant qui remplissait toute ma vie, faisait de moi un homme heureux. Et j'en parlais autour de moi, je le racontais, parce que, lorsque vous découvrez où se trouve la vie et la source de la vie, vous ne pouvez que le raconter autour de vous, et c'est ce que je faisais. Est-ce que vous avez le sentiment à ce moment que parfois, dans la vie, aussi la vie chrétienne, il peut y arriver des épreuves, des choses douloureuses? Oh, pas du tout alors. D'ailleurs, c'est ce que je dis souvent, même encore aujourd'hui, le problème pour moi n'existe pas, je n'ai pas de problème. Et j'étais dans cette attitude en train de me dire, mais la vie est extraordinaire et je vais la vivre telle qu'elle est. J'étais heureux comme ça. Pourtant, Paolo, quelque chose de terrible va se passer pour vous, un accident de voiture, vous avez failli y laisser votre vie. Qu'est-ce que vous viviez juste avant cet accident? Pendant cette période, j'étais à l'école, en apprentissage de maçon, en 2e année. Et puis, comme je parlais de Jésus à tous ces copains de ma classe, j'avais demandé à l'école de me donner une classe pendant la pause de midi pour pouvoir parler, chanter de l'Évangile. Et avec mon grand étonnement, l'école m'avait donné justement un local pour pouvoir le faire. Et puis, c'est à la fin de la semaine, on a vécu notre première rencontre et ensuite l'accident est arrivé. Nous avons quelques images de cet accident. Cela s'est passé où? C'était à Olon. Je venais de passer une soirée d'évangélisation dans une église à Aigle. Et en rentrant en direction de Saint-Maurice, voilà que nous avons dépassé quelques voitures. Et puis ensuite, un homme qui venait dans le sens inverse et qui avait beaucoup bu, il a changé de trajectoire. Il est arrivé
de face à nous. Moi, j'étais passager. Et là, c'était le choc frontal à 80 km/h. Quels sont vos souvenirs de l'accident? Ben, heureusement pas grand-chose. Je me souviens que pendant que j'étais à l'hôpital, cet ami qui était le passager, le conducteur de la voiture, qui lui n'avait pas eu grand-chose, m'a dit à un moment donné, en regardant des images à la télé, m'a dit ils sont rayés. Et là, ça m'a fait tilt et je me suis dit, c'était une parole qu'il avait dite quand nous étions au bord de la route, puisque les voitures étaient sur les deux bords de la chaussée, et que des voitures entre deux passaient, puisqu'ils ne s'étaient pas aperçus, et pourtant il y avait les débris par terre des voitures, et j'entendais ce bruit, et je m'en rappelais à ce moment-là, je me rappelais de ce bruit des débris, et de cet ami qui disait, ben, ils sont rayés, ils s'en foutent. Et c'était le seul souvenir que j'avais. La télévision suisse romande faisait un reportage au CHUV lorsque l'hélicoptère arrivait et vous transportait en salle d'urgence. Reportage diffusé le jeudi 26 août 1993. Regardons. « 20 mars 1993. Au moment où Paolo est transporté par hélicoptère au CHUV, une équipe de la télévision suisse romande filme dans le cadre d'une émission Temps présent. Pardon? Alors? Ah oui, les vieux. OK. OK, je vous laisse. Je vais à la base. Oui. Vous essayez de grouiller, hein, parce que la prochaine étape. Oui. 05, fermé. Merci. Salut les amis. Le médecin de la Rega décrit l'accident et l'état général de Paolo, toujours conscient. Un homme de 25 ans, accident de la route, 3 personnes en cause, un décédé, un blessé léger, lui, incarcéré, des incarcérations, pas très de connaissances témoignées, multiples fractures ouvertes, poignet, les deux fémurs, plaie pénétrante genou, plaie pénétrante et fracture ouverte du pied droit. Pas de problème thoraco-abdominal. Bassin Bassin, pas cliniquement. Remplissage, il a reçu 2500. C'est en comptant ça. Ça, c'est du sang. Ok. Il a 2 voies veineuses, ainsi toujours conscient. Ça, c'est une fracture ouverte. Pas connu. On dégonfle, mais on passe les pelles ou... Ouais, les pelles, ils sont où? Les pelles, ouais. Oui, oui. Ça a dégonflé là? On va baisser là. Ouais, on peut baisser le chariot. Oui, c'est comme c'est fait. Voilà. Écoute, on va mettre les pelles sur les habits, hein? Attention, non, il ne faut pas tirer avant. Restez couché, monsieur, hein? On va vous changer de chariot. Oui, déjà monté. Il faudrait deux personnes pour les jambes, là. De toute façon, il est très raide, hein? Oui. Voilà. T'as mis sur les habits? Voilà. Oui. C'est bon. C'est bon. Voilà, l'oxygène, on peut mettre de l'autre côté. Ça, c'est derrière. Oui. Là. Ouais. Oui, conscient, pas de faire de connaissance avérée. Hein.
d'après le regard. Paolo, la première fois que vous avez vu ce reportage, qu'est-ce que vous avez ressenti? Je pense que je tremblais, parce que c'était très dur de revoir. C'était incroyable de penser qu'on puisse montrer des images, enfin que des gens aient pu filmer ce moment où j'allais à l'hôpital. C'était très dur pour moi. Et puis, pourtant, même si les gens autour de moi me disaient, tu verras, tu ne pourras jamais conduire, tu auras toujours peur, Dieu m'avait totalement libéré de cette peur, libéré de tout. Vraiment, même en le regardant encore aujourd'hui, cela ne me fait plus grand-chose. Quels sont vos premiers souvenirs du séjour à l'hôpital? Je me souviens, quelques jours après que j'étais à l'hôpital, j'ai ouvert les yeux pour la première fois et je me souviens d'avoir vu le directeur, qui était justement l'ancien directeur de la Fontanelle, et qui me regardait dans cet air incompréhensible, d'incompréhension, de se dire, mais c'est quand même incroyable, un jeune homme comme toi, qui veut s'en sortir et qui vit cette épreuve. Nous avons rencontré Charles Péquignot qui nous raconte sa réaction. C'est le 20 mars 93. La centrale d'engagement de la police cantonale vaudoise m'appelle, me sort du lit, puis il me dit, écoutez, est-ce que Paolo Fabiani est un de vos pensionnaires? Oui. Il vient d'avoir un accident, oui. Grave accident, oui. Il y a un mort, oui. Alors je ne savais pas si c'était lui. Le temps qu'ils me disent que ce n'était pas lui, mais qu'il était gravement atteint et qu'il avait été héliporté, désincarcéré et héliporté, j'ai appris qu'effectivement, la personne qui était en face avait été grandement épris d'alcool et avait été tuée sur le coup. On ne savait pas si Paolo... Paolo, ce qu'on savait, c'est qu'il était entre la vie et la mort. Et quand je suis allé le trouver au CHUV le matin bonne heure, j'ai vu un mort-vivant, méconnaissable. Et j'ai dit à la police, je ne veux pas que vous avertissiez les parents, parce qu'il y a quand même une situation familiale qui fait que Paolo a vécu la galère. Il a donc fait vivre la galère à ses parents aussi. Et que je voulais prendre soin de la famille. Et c'est que le matin, je suis allé le trouver avec un ami pasteur. Et j'ai trouvé un mort-vivant, quoi. J'ai pensé qu'il allait mourir, très sincèrement. Qu'est-ce que ça vous a fait, vous, de voir Paolo comme ça? Écoutez, un sentiment d'injustice, mais ça m'est personnel. J'ai de toute façon toujours un sentiment d'injustice. Quand je vois des gens mourir, je hais la mort. Alors, ce qui m'embêtait, c'est que Paolo, qui sortait de sa drogue, vivait une épreuve, les moins qu'on puisse dire, très très dure. Et c'était ça qui me chagrinait finalement. Et je reconnais que de temps en temps, j'ai dû chercher Dieu, savoir vraiment où il se trouvait. Comment est-ce que vous réagissez à ce que Charles Péquignot nous dit là? Je le comprends. Je le comprends, comme je disais avant, c'était incompréhensible. Incompréhensible, on pourrait se dire, mais quand même, pourquoi moi? Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, comme pour Charlie, cette question venait. Et puis... Vous avez eu ce sentiment d'injustice aussi? Ouais, il faut dire que j'avais aperçu que quelqu'un avait apporté ma Bible sur la table de ma chambre, et pourtant j'étais pas prêt, je comprenais pas. Je comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. J'étais là dans ma chambre d'hôpital, j'avais des opérations tous les 2 jours, je mangeais pas beaucoup, j'avais 15 médicaments tous les matins que je devais avaler. C'était tellement dur. Pendant 2 semaines, j'ai pas osé ouvrir ma Bible et essayer de comprendre pourquoi Dieu me faisait vivre une chose comme ça. Et pourtant, combien j'ai su toute la période qui passait après que Dieu était vivant et qu'il voulait aussi me montrer qu'il était présent dans ma vie, qu'il voulait me bénir là où c'est incompréhensible, où on est rempli de pourquoi, et je n'avais plus de pourquoi. Je savais que Dieu était avec moi. Est-ce qu'il y a eu un passage particulier qui vous a remis en contact avec Dieu, qui vous a permis de passer ce cap du sentiment de révolte, d'injustice? Oui, c'est le moment où vous arrêtez de dire pourquoi, où vous acceptez. Et puis vous dites, mais enfin Dieu, tu es assez grand pour savoir ce qui est bon pour ma vie, pour savoir ce que je peux accepter comme épreuve ou pas. Et je bénis Dieu de penser que j'étais prêt, même physiquement, je faisais beaucoup de sport avant l'accident, j'étais prêt peut-être à encaisser un coup comme celui-ci, mais enfin, je savais que j'avais plus besoin de me poser des pourquoi, mais d'accepter que l'épreuve vienne, parce que je suis chrétien, mais l'épreuve peut venir aussi dans ma vie, mais de savoir que là où il y a l'épreuve, Dieu est aussi présent.
Vous avez dû rester longtemps couché? 3 mois. Pendant 3 mois, je suis resté couché avec tout ce que ça peut comporter, des problèmes de escarde, enfin des tas de problèmes. Il me tournait de temps en temps, et puis bon, il faut dire que j'avais vraiment des plâtres, le plâtre un peu partout, les 2 jambes dans le plâtre. C'était impossible de me lever avec 2 jambes cassées. Et je me souviens avec joie la première fois que je me suis levé après 3 mois. Et qu'on m'a mis sur les barres et que j'ai pu me lever, je me regardais dans le miroir et je me suis dit voilà, après 3 mois, t'es debout, c'était quelque chose d'impressionnant. Je me souviens aussi que le même jour, j'avais un ami qui venait manger avec moi et je lui ai fait la surprise. J'étais sur le fauteuil, à côté de la table, il ne s'y attendait pas et moi j'étais heureux. Et c'était très émouvant aussi comme moment. Pour comprendre ce qui s'est passé sur le plan médical, nous avons rencontré votre médecin qui nous parle du dossier médical. Un jour de juillet 93, Paolo m'a téléphoné. Je ne l'avais pas revu depuis plusieurs mois, étant donné qu'il allait bien. Et là, il m'a appris les circonstances de son accident et les conséquences avec des traumatismes multiples. En lisant un tout petit peu le rapport du CHUV, on voit qu'il a eu des fractures du thorax, des contusions pulmonaires, qu'il a une fracture des 2 fémurs. Il a une fracture de la rotule gauche, du tibia du péroné gauche, du pied gauche, et il avait un éclatement complet du pied droit. En plus de ça, il y avait des contusions internes, des contusions des 2 reins, des contusions du foie. Et je crois que vraiment Paolo a beaucoup de chance de s'en être sorti dans cet accident. Je crois qu'il aurait pu rester et mourir des conséquences de cet accident. Paolo, aujourd'hui, vous êtes complètement rétabli? Eh ben, je dirais oui, même si je ne peux plus courir, que j'ai un pied partiellement paralysé. Et puis, ça ne m'empêche pas de vivre. Je suis très heureux comme ça. C'est le souvenir de l'accident. Mais je suis très heureux de m'être sorti comme ça. Quels étaient pour vous les bons moments dans la vie à l'hôpital? Eh ben, les plus beaux moments, c'était certainement la famille que Dieu m'avait donnée, la famille chrétienne. Mon père et ma mère aussi qui ont fait quelque chose où je les remercie vraiment parce que ma mère, pendant 4 mois, venait pendant toute la semaine. Ensuite, mon père venait le week-end. Ma mère retournait à la maison à Locarno pour préparer le repas pour mon père pendant toute la semaine. Enfin, tout ça, faire la lessive et toutes ces choses. Ce qui a fait que je les remercie beaucoup parce qu'ils ont été très proches de moi. Et en plus de ça, cette famille que Dieu m'avait donnée, cette nouvelle famille, cette église que j'avais, ces frères qui venaient me rencontrer, qui me donnaient de la joie, qui m'apportaient une petite glace quand il faisait trop chaud. Et puis c'était vraiment formidable. Je ne me souviens que d'avoir passé un jour où je n'ai vu personne. Le reste du temps, j'avais toujours plein de monde, toujours. Et ça, c'était quelque chose de fantastique. Derrière moi, il y avait plein de cartes que j'avais collées sur tous les murs qui montraient l'amour que mes frères m'avaient donné, et toutes les lettres, les attentions que j'avais reçues. C'était formidable. Est-ce qu'on vous parlait à ce moment-là d'épreuves et certaines personnes pouvaient vous exprimer mais pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce que vous répondiez à ce moment-là? J'ai l'impression que ceux qui venaient me voir et qui disaient mais pourquoi, ou certains qui m'apportaient des livres concernant la souffrance, l'épreuve et tout ça, et je trouvais ça, je me disais mais dans le fond moi je suis heureux. J'étais avec ma guitare sur le lit, je chantais des chants, ils ouvraient les portes de l'hôpital, de la chambre qui était une grande chambre, et ils amenaient les malades devant la porte de la chambre qui était ouverte, des gens sur le lit qui venaient écouter quand je chantais avec mon harmonica, et c'était formidable. Pour moi, je pense que j'ai dû être souvent un encouragement pour ceux qui venaient, pour essayer de m'encourager, alors que j'étais heureux. Dieu me bénissait, et j'étais vraiment heureux comme cela. Vous dépendiez de beaucoup de monde à l'hôpital, vous avez vécu ensuite 2 années de physiothérapie. Qu'est-ce que cela fait de se sentir dépendant d'autres personnes? Un sentiment de dépendance. Ce qui a été normal pendant les premiers temps. Je savais que j'avais besoin de gens qui m'accompagnaient à l'hôpital pour faire les visites, qui m'accompagnaient pour le physio. Je devais aller à l'école aussi parce que je reprenais la 3e année d'apprentissage, ce qui n'était pas rien de recommencer, alors que je sortais de l'hôpital avec 2 béquilles et on ne savait pas très bien si j'allais pouvoir marcher normalement. Et puis je me souviens qu'un jour j'ai senti que cette dépendance me pesait lourd. Je me souviens quand je me suis levé, j'ai dit « amenez-moi à la gare ». Je devais aller à Saint-Maurice voir mon docteur. Et puis j'ai dit « amenez-moi à la gare ». Cette fois, je me débrouille tout seul, un peu enragé comme ça. Je me suis dit « maintenant, je vais y aller ». Les portes du train se sont ouvertes et je me suis dit « maintenant, j'y vais ». Je ne sais pas comment j'ai fait pour monter sur ce train. J'y suis monté. J'étais heureux
de sentir que l'indépendance est en train de venir. Et c'était pour moi très important aussi. Après cette période à l'hôpital, vous avez vécu quelque chose de particulier puisque vous vous êtes marié. Nous avons demandé à votre épouse actuelle comment elle vous a connu la première fois. Alors, avant de le connaître, j'ai entendu parler de lui par une amie. C'était lorsqu'il était en plein accident. Il était à l'hôpital au CHUV. Et à ce moment-là, j'ai eu à cœur de prier pour lui, même si je ne le connaissais pas. Et ça a commencé comme ça. Ensuite, il t'a raconté son histoire? Ce qu'il y a, c'est qu'au début, on était amis, mais on arrivait à se dire des choses qui étaient assez personnelles. Et il m'a expliqué tout son passage dans la drogue et tout ça. Et par la suite, après, l'amour est né, et la famille aussi. Paolo, lorsque vous épousez Paul, quel est votre projet de vie ensemble? Notre projet, ça a toujours été servir Dieu tous les jours de notre vie, dans l'église où nous sommes à Villeneuve, et de le servir en évangélisant, parce que pour moi, il n'y a rien de plus beau que de pouvoir annoncer autour de moi que Jésus est vivant. D'autant plus après les épreuves, après ce que j'ai vécu, raconter que mon Dieu, il est vivant, qu'il est venu pour sauver des hommes et des femmes, pour sauver une nation entière. Et puis pour moi, il n'y a rien de plus important que cela. Alors je vais dans les rues, je prends ma guitare, je chante la parole de Dieu, j'annonce souvent la Bible à la main, j'annonce la parole de Dieu à ceux qui veulent l'entendre et même à ceux qui ne veulent pas parce qu'ils m'entendent quand même. Et puis c'est de cette manière que j'aimerais vivre. J'ai des projets, j'aimerais raconter non pas mon témoignage seulement, mais raconter la gloire de Dieu. Dans le monde entier, si je pouvais. Pour l'instant, je sais que Dieu m'appelle là où je suis, à Villeneuve, et dans la région, et je me réjouis de le servir. Vous avez déjà produit un CD, vous avez enregistré en studio aussi quelques chants. Présentez-nous le chant que nous allons entendre maintenant. Alors, je pense que c'est le chant qu'il faut pour une épreuve comme celle-ci. Comme pour beaucoup de gens qui vivent l'épreuve et la souffrance, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. C'est un verset qu'on trouve dans Matthieu 11, 28 à 30, et qu'il est beau de savoir que même dans l'épreuve, dans la souffrance, dans ce qu'on est en train de vivre, il suffit non pas de se rebeller à Dieu, jamais, mais de se tourner vers Dieu, de lui dire que nous avons besoin de lui, puisque c'est lui qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés ». C'est une invitation à venir. Et comme j'ai répondu à cette invitation, que je suis venu, il m'a donné ce repos dont il est question dans ce verset. Merci, écoutons ce chant. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Je vous donnerai du repos. Et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos, vous trouverez du repos, vous trouverez du repos pour vos âmes.
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Et je vous donnerai du repos. Et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, a dit Jésus, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos. Car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Paolo, lorsque vous chantez l'Évangile, vous aimez aussi ouvrir la Bible et transmettre un message. Dites-nous quelques mots. Ces quelques mots viennent de la Bible. J'aimerais lire un passage de Matthieu, Matthieu 16, les versets 24 à 27. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Et quand je pense aux choses auxquelles nous sommes attachés dans la vie, tous ces trésors que nous avons, pour moi c'était peut-être faire du sport, avoir un travail, et toutes ces choses, avoir la santé. Quand je pense qu'en un instant on peut tout quitter, tout perdre, un peu comme Job dans l'histoire de la Bible qui avait tout perdu. Et quelque part, Dieu, il veut voir si dans le fond de notre cœur, il y a la paix que Jésus donne, cette paix dont il est question dans Jean 14, 27, où Jésus dit « Je vous donne la paix », non pas la paix que le monde donne, mais la paix que Jésus donne. Et puis, j'ai découvert que dans mon cœur, même pendant l'épreuve, il n'y avait pas de vide. Mon plus grand besoin était d'appartenir à Jésus, d'avoir la paix avec Dieu et de me savoir aimer de lui. Alors, que servirait-il à un homme d'avoir toutes les choses de ce monde si dans le fond, dans son âme, il n'y a pas la paix, si dans son âme, il n'y a pas la joie? Et peut-être que Dieu permet une épreuve dans ta vie, comme il l'a permis dans la mienne, pour que tu découvres que dans le fond, c'est malheureux. On est malheureux quand on est vide, qu'il n'y a plus ces choses auxquelles on est attaché. Jésus aimerait être ton compagnon, devenir celui qui sauve ton âme, celui qui sauve ton âme pour toujours, te donne une espérance que le monde ne peut pas avoir. Ce monde qui vit sans Dieu. Aujourd'hui, Dieu t'appelle, il t'appelle toi, à avoir comme ami dans ta vie Jésus-Christ, pour qu'il puisse être pour toi ce qu'il y a de plus précieux, un trésor qui est dans le ciel, un trésor qui reste pour la vie éternelle. Merci pour ce beau message d'espérance. Chers amis, merci d'avoir suivi avec nous cette émission. Nous écoutons encore Paolo Fabiani dans un chant. Au revoir.
Repens-toi, repens-toi, pour que tes péchés te soient pardonnés. Repens-toi, repens-toi, pour que tes péchés te soient effacés. Et afin que tes temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, qu'il envoie celui qu'il t'a destiné, le Christ Jésus, le Christ Jésus, le Christ Jésus. Convertis-toi, convertis-toi, pour que tes péchés te soient pardonnés. Convertis-toi, convertis-toi, pour que tes péchés te soient effacés. Et afin que tes temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qu'il t'a destiné, le Christ Jésus, le Christ Jésus, oui, le Christ Jésus. Repens-toi, repens-toi, pour que tes péchés te soient pardonnés. Repens-toi, repens-toi, pour que tes péchés te soient effacés.